les amis, comment vous allez? Sinon de ma part, je vais bien. Je suis François. Alors aujourd'hui, je vais présenter les cas ou les bureaux d'accueil de Binance et comment ça fonctionne. Je, je clique ici sur l'onglet accueil. Ici, vous voyez les différents actifs, ou les différentes crypto-monnaies, BNB, BTC, Ethereum, Doge, XRP, PP, etc. En dessous ici, il y a les publications comme ça là. Voilà. Après, je vous montre l'onglet portefeuille. Onglet portefeuille est là. Moi, j'ai caché mes fonds pour que vous ne puissiez pas savoir j'ai combien. Voilà, moi j'ai caché. Mais ce qui m'intéresse plus, il faut savoir ceci. Lorsque tu as acheté chez quelqu'un et t'a envoyé les actifs ou les crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur financement et vous aurez votre, vous allez trouver les fonds là qu'on vous a envoyé sur financement. Maintenant, ici, sur financement, il y a des onglets aussi. Il y a dépôt, il y a retrait, et il y a dépôt, il y a retrait et il y a transfert. Ça signifie quoi? Ici, transfert, ça signifie que tu vas transférer. Tu vois, je clique sur transfert. Si je clique sur transfert, tu vois, il y a financement et portefeuille. Ça signifie ceci. Si les fonds se trouvent dans financement, tu peux cliquer ici. Donc, si les fonds se trouvent sur financement, tu peux les transférer vers sport. Si les fonds se trouvent dans sport, tu peux les transférer vers financement. Et une autre particularité, c'est sur le financement qu'on trouve P2P. C'est-à-dire quoi? Tu peux acheter et vendre ce que tu as. Vous voyez. Maintenant, je peux entrer. Qu'est-ce que signifie ici dépôt? Dépôt, ça signifie quoi? Si quelqu'un te dit, mon cher, je vais t'envoyer les cryptos, il faut entrer ici dans dépôt, tu copies votre adresse et tu lui envoies. Il va envoyer via cette adresse-là et vous allez recevoir. Maintenant, si c'est vous qui va envoyer, il faut cliquer sur retrait. Quelqu'un vous envoie un lien. Il faut copier ce lien. Je vous montre comment ça se fait. J'entre dans dépôt. Ouais. Moi, j'aime effectuer mes choses avec USDT. Je clique USDT. Dans USDT, il faut utiliser Tron TRC20. Il y a Kwanza. Tron TRC20. Je clique Tron TRC20. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois l'adresse contrat. L'adresse du dépôt, c'est ça. C'est ça ici. Tu copies. Il faut copier ça. Copier l'adresse et aller le coller chez quelqu'un qui tu vas l'envoyer. Lui aussi, il va le faire même. Tron TRC20. C'est ça, les dépôts. Donc, si tu lui envoies, lui, il va envoyer les cryptos. Les cryptos qu'il va envoyer va se retrouver directement sur votre portefeuille financement que je vous ai montré dorénavant. Maintenant, il y a ici retrait. Je clique sur retrait. Retrait, comment les choses se passent. Sur retrait, je clique aussi USDT. Maintenant, il faut envoyer via les réseaux ou envoyer via email. Moi, je vais envoyer via les réseaux. Je clique ici via les réseaux. La première chose, ici, il y a adresse, réseau et montant. Il y a les trois choses là, il ne faut pas oublier. Ces trois choses ici, il ne faut pas oublier. Qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut adresse. Si quelqu'un t'a déjà envoyé l'adresse, il faut copier cette adresse sans rien modifier et venir le coller ici. Coller l'adresse. On colle l'adresse ici. Voilà. Ici, au niveau des réseaux, si il vous a envoyé l'adresse de TRC20, comme je l'ai fait, il faut cliquer sur raison. Choisissez aussi TRC20. Je cherche Watro TRC20. Ndio ya tatu hapa.
trop TRCV. Je clique dedans, tu vois ici. On me dit que veuillez entrer l'adresse à Payolo. Donc, je n'ai pas mis l'adresse parce que je ne vais pas envoyer. Montant minimum. Donc, avant d'envoyer, il faut avoir un minimum 10 USDT. C'est-à-dire, tu peux maintenant envoyer 11 au-delà. J'envoie, j'écris 11. On me dit que je n'ai pas 11. Avec 11, on peut couper quelques fonds pour le transfert. On me dit ceci, ici, montant de récit 10, c'est-à-dire ils vont couper 1. Peu importe ce que tu vas envoyer, imaginons on a envoyé 1000, on dit seulement qu'on va couper 1, ce qui est intéressant. Même si tu envoies 1000, on coupe 1, tu envoies 10, on coupe toujours 1. Lorsque tu as terminé, il faut cliquer sur retrait. Tu cliques sur retrait, la personne va recevoir. Mais avant de confirmer, Binance va passer au processus de vérification pour voir si c'est vous le propriétaire du compte. Et je pense que c'est toujours bon. Maintenant, je rentre, nous sommes toujours sur financement. Sur financement, il y a ici P2P, peer-to-peer. Donc, ici, vous pouvez acheter ou vendre vos cryptos. Donc, c'est-à-dire quoi? Ici, la différence avec les retraits et les dépôts ici, soit tu as les cryptos, tu vas avoir les francs congolais, ou soit tu as les francs congolais et tu vas avoir les cryptos. Je clique sur P2P, je clique P2P. Vous allez voir, il y a des onglets qui s'ouvrent ici. Il y a acheter et vendre. Acheter, c'est lorsque tu as les francs congolais, tu veux acheter les cryptos. Vendre ici, c'est lorsque tu as les cryptos, tu veux avoir les francs congolais. Il faut cliquer, soit tu veux vendre ou soit tu veux acheter. Moi, je clique acheter. Tu vois, ça devient noir. Si tu cliques sur vendre, tu vois, ça devient aussi noir là-bas. Il faut vraiment cliquer. Moi, je vais d'abord expliquer acheter. Acheter, tu vois, les personnes qui sont ici sont des personnes qui sont en train de vendre les cryptos. Donc, chez monsieur ici, le premier dit que $1 c'est 2910. Donc, pour avoir $1. Sorry. Et chez lui, il dit que le débit c'est 4000 francs et fin 852 000 francs. Il dit qu'il dispose de 292,91 USDT. Mais chez lui, la particularité, c'est qu'il utilise que Airtel Money. Si tu n'as pas Airtel Money, il ne faut pas lui contacter. C'est beau de savoir ça. Il faut avoir Airtel Money. Et puis, une autre chose, il faut vérifier s'il est en ligne. Il ne faut pas aller effectuer une opération chez quelqu'un qui n'est pas en ligne. S'il tarde, tu commences à dire que arnaque. Je vois M. Raizad qui utilise aussi Airtel. Chez lui, c'est un peu cher. Au revoir M. Rimalexis qui utilise lui Airtel et M-Pesa. Chez lui, pour $1, c'est 2953,01 francs. Lui, il a au moins 1883 USDT. Et chez lui, le débit, c'est 30 000 francs. Il faut savoir toutes ces conditions. Et la fait, c'est 2 500 000 francs congolais. On peut acheter chez lui, pas de problème. Voilà les personnes qui disposent. Il y a des Binance RDC. Binance RDC, lui, chez lui, $1, c'est 365 francs congolais. C'est très cher. Voilà, c'est ça. Maintenant, nous voulons acheter. Mais malgré que je ne fais pas effectuer, j'ai dit acheter. Je clique sur acheter. Sur acheter, on me dit, je vais acheter combien? Si j'écris soit 50 000, on me dit dans 50 000, tu vas avoir 17 USDT. Maintenant, vu que je ne vais pas acheter, je ne passe pas l'ordre. Vu que je ne vais pas acheter, si je devrais acheter, je passe l'ordre. L'ordre s'ouvre. Et maintenant, il y a l'onglet chatter avec l'acheteur. Je clique sur chatter. On se parle avec l'acheteur. Je pars copier l'adresse ou le numéro.
Je rentre maintenant, je rentre pour aller lui envoyer l'argent. Après avoir envoyé l'argent, je vais faire la capture d'écran. Je rentre ici, je lui envoie la photo des preuves que j'ai effectué le paiement. Après, il va libérer mes fonds. Et c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Je n'ai pas voulu les faire puisque je n'ai pas les fonds pour acheter. Je n'ai pas les fonds pour acheter. Sinon, toutes choses, je devrais les faire. Mais c'est bon que j'effectue une preuve pour que vous puissiez savoir comment j'ai fait, comment les choses marchent, comment ça se passe. Voilà. Maintenant, je crois que c'est bien. Alors, dès qu'il va effectuer, vous allez entrer sur financement. Vous allez voir les choses, comment les choses se passent. Les fonds sera, vous allez trouver votre effort ici au niveau des financements. Moi, chez moi, financement, c'est zéro. Financement, chez moi, c'est zéro. C'est comme ça. Alors, il y a une autre théorie. Comment vous avez maintenant les USDT? Comment acheter une crypto? Vous êtes déjà ici, vous avez des USDT. Comment échanger une crypto en USDT? Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, lorsque les fonds est sur le financement, il faut les transférer d'abord en spot. Il faut cliquer transfert. Vous envoyez ces fonds en spot. Lorsque vous avez déjà envoyé, il faut rentrer et accueil. Vous entrez ici recherche. Tapez les noms des cryptos que vous voulez acheter. Vous tapez les noms des cryptos que vous voulez acheter. Alors, lorsque vous tapez, par exemple, les Mana, je tape Mana. Après avoir tapé Mana, vous cliquez ici acheter. Lorsque vous cliquez ici acheter, vous voyez acheter. Il faut changer l'ordre ici. Vous mettez ordre market, ordre du marché. Vous voyez là où j'ai fait. Il faut serrer ça à 100% si vous voulez acheter avec la totalité des montants que vous avez. Et puis, si j'avais l'argent, je peux cliquer maintenant acheter. J'achète. Veuillez un nombre valide. J'achète. Lorsque vous achetez, et c'est tout. C'est-à-dire, quelle USDT que vous possédez, vous l'avez acheté avec Mana. Voilà. Je crois la vidéo est un peu longue. J'aurai toujours chaque fois enregistré des vidéos pour vous montrer. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions.